mes amis, cyclone qu'arrivait. Jésus, Marie, Joseph, ayez pitié de nous. Aïe, mon Dieu, Seigneur. Mère Clémence, vieille négresse campagnarde caressant les 8 décennies, était pétrifiée à l'annonce par la radio de l'arrivée d'un cyclone sur le pays. Un cyclone plus fort que 28 avait déclaré Monsieur Météo dans l'édition du journal de 13h. Debout devant sa case à 2 pièces posée sur 4 grosses roches volcaniques, transistor à l'oreille, la vieille dame scrutait le ciel avec angoisse. Au-dessus de sa tête avait commencé un mystérieux balai de gros nuages pleins de gris. Mère Clémence, le regard figé, le souffle haletant comme à la fin d'une longue course à travers mornes et champs de canne, cria encore une fois sa prière avant de se laisser choir sur la terre comme poussé par le désespoir. Jésus, Marie, Joseph. Les 3 prénoms mystiques étaient, du lever du jour au crépuscule, ses compagnons de vie, ses compagnons d'esprit. La Sainte Famille n'allait pas laisser le monstre annoncé s'abattre sur le pays du bon Dieu. La Guadeloupe, pour Mère Clémence, c'était bien pays à Bondier. En temps longtemps, lorsqu'elle était petite fille, elle allait pieds nus à l'école communale de Saint-Christophe, tout près de Morne-Fleury, accompagnée de son petit frère innocent, né 3 jours après la fête du petit Jésus. Il fredonnait à tue-tête « Guadeloupe en nous, c'est pays à Bondier, soleil à lit, toujours qu'à briller ». Un vieil air de biguine ou de mazurka créole entendu dans quelques veillées gros tambours un soir de festivités mortuaires. Assise à même le sol, Mère Clémence criait, répétait à haute voix le Notre Père. « Je vous salue Marie, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, à tous les saints du paradis de sa mémoire. » Mère Clémence revoyait le père blanc de l'Incision. Celui-là même qui, drapé dans sa robe noire, lui avait dit que ce bon Dieu avait créé le soleil, la mer, les champs de canne à sucre, tout ce qui nous entoure, même l'école et la mairie aussi. Le curé, à la barbe poivre et sel dont elle avait oublié le nom, lui avait aussi dit que le Créateur se mettait de temps en temps en colère selon la grosseur des péchés des hommes. Qu'avaient pu faire les hommes de ce pays pour que la colère divine s'abatte sur nos têtes? Un cyclone plus fort que 28. Qu'en qu'est fait? J'ai déjà brûlé tellement de bougies à Saint-Antoine de Padoue, et malgré ça, je suis déjà bien vieille, au moins j'arrête. Mais tous les enfants de Saint-Christophe, que vont-ils devenir? Euloge, Adrienne, Émile et tous les autres. La case, le poulailler, le parc à cochons, tout allait s'envoler en un seul coup de vent plus fort que 28. Mère Clémence sentit dans sa gorge monter une boule de larmes. Et à cet instant, elle pensa très fort à Léonce. Léonce, feu son concubin, le charbonnier gris de son existence. Léonce lui avait tiré sa dernière révérence, une attaque l'ayant emporté un samedi soir de carême. Ah, il avait eu un bel enterrement, Léonce. La radio avait répété plusieurs fois son avis d'obsèques. Son cercueil en bois de mahogany était plein de couronnes en mica. En tête du corbillard, la clarinette de son partenaire à belote, don Roger. Et même le curé avait lâché sa petite larme en lui ouvrant la porte de l'autre côté. Il est vrai que, quelquefois, tous deux avaient partagé le pété-pied gaillardement. Et Léonce qui n'était plus là, malheureusement plus là, pour clouer les persiennes et mettre de grosses pierres sur la tôle de la case pour que le vent ne les emportât pas. Qu'en qu'est fait? Une voix sur Radio Mickel, je veux dire RFO Guadeloupe, la sortit de ses pensées. Elle saisit à 2 mains le transistor et le porta à son oreille droite. Mais qu'est-ce qu'il va encore annoncer celui-là? Il faut faire des provisions, acheter des bougies, des limonades ordinaires, du produit pour flitosser les moustiques. Il faut aussi faire bouillir l'eau de la rivière Roche-Blanche. Ah, il y a aussi des clous et de la colle forte. Bon Dieu, t'es en moins qu'apathie. Qu'est devenu le petit réchaud à pyrogène? Aïe mon Dieu, la queue a peut-être déjà commencé devant la boulangerie de Josepha d'Ulcine-au-Bourg. Il faudrait des bannetons, des Zacharie au Saint-Doux pour plusieurs jours. Quoi encore? La voix de la radio la ramena à la réalité. Voici communiqué par le Centre météo de Pointe-à-Pitre le Réseau les prévisions pour les prochaines 24 heures.
Et c'est à ce moment que Malfaiteur, le chien fer de la maison, se fit entendre. Son crouy à manger était désespérément vide. « Tais-toi !» lança-t-elle à l'animal qui semblait être tombé d'une autre planète. « Mâche, Malfaiteur! Un cyclone vient sur nous, laisse-moi écouter le poste !» Un ouragan de classe 3 menace directement la Guadeloupe. À 6h locales ce matin, Hugo était centré par 14 degrés nord et 50 degrés 8 ouest, c'est-à-dire à 950 km à l'est sud-est de la Guadeloupe, avec des vents de 195 km/h. Il se déplace à 24 km/h et devrait continuer à se renforcer. Sur la Guadeloupe, les conditions cycloniques débuteront le samedi 16 septembre dans l'après-midi. Le centre passera à proximité de la Guadeloupe en fin de nuit de samedi à dimanche, puis près des îles du Nord dans la nuit de dimanche à lundi. Les conditions de l'alerte numéro 1A sont réunies ce matin et celle de l'alerte 1B le sera ce soir. Prochain bulletin météo dans notre édition de 12h30. Vous écoutez Ralph Tamar, gloussa Josie, l'animatrice de service. Le dernier tube polisson du chanteur de charme martiniquais semblait la mettre radiophoniquement en transe. Elle vivait l'extase, la voix café au lait reléguait au second plan l'annonce de la tempête. Clémence se précipita dans sa case, effrayant au passage le chien fer qui, de mémoire d'animal, n'avait jamais vu sa vieille maîtresse dans un tel état. Et son repas de midi? On verra plus tard. L'heure est plus propice à prendre la clé des champs. Mon chapelet. Où est mon chapelet? Petit chapelet en moi. Mon livre de messe. Le cierge que j'avais acheté après la messe, dimanche au presbytère, pour Léonce. La case est en désordre, cyclone caviné. Moi cavivi folle. Clémence ne savait pas où donner de la tête. Sur une vieille commode d'un autre temps, coincée entre un vieux sommier et la cloison de sa chambre tapissée au papier journal, la vieille dame avait amoureusement décoré de dentelle blanche une vieille photo jaunie de défunt Léonce. Léonce, soldat de 2e classe, Léonce Bernardin, bottes bien cirées, casque éclairé sur le côté, était au garde à vous devant sa chambrée du 2e régiment d'artilleurs de Maricourt. Accrochée au cadre, la médaille militaire qui lui avait été décernée après l'offensive de la Somme en 1916. Il en était revenu avec une patte folle à cause d'un satané éclat d'obus. Le colonel avait félicité le combattant sur son lit d'hôpital et lui avait fait porter double ration de gnôle. Ah, que de souvenirs à raconter aux amis de Saint-Christophe. Au cours d'interminables parties de belote, Léonce se vantait d'avoir fait la peau à de nombreux boches, comme il disait. À le croire, presque un bataillon entier. Ses victoires, imaginaires ou pas, lui conféraient une certaine supériorité sur ses compagnons tafiateurs. Dans la région, on l'appelait Missier-Major. « Léonce » supplia à haute voix l'octogénaire. « Léonce, est-ce que tu entends la vieille Clémence? Donne-moi une faveur, s'il vous plaît, toi qui es tout près de l'Éternel. Léonce, on dit à la radio qu'un gros cyclone vient sur nous. Il s'appelle Hugo ou quelque chose comme ça. Dis au bon Dieu de l'arrêter. Il va mouiller toutes mes affaires. Il va abîmer le beau complet gris qu'on avait acheté chez Salim. C'est tout ce que tu m'as laissé avec ta vieille pipe avant de partir là-haut, Léonce. Léonce, je suis bouleversé comme la mer sur l'écaille. J'ai peur. Viens au secours de ta vieille Clémence. Mon Dieu Seigneur, ça pas vrai. Plus fort que 28, a dit la radio. Pas couillonnade. Clémence revit dans sa tête les images meurtrières et apocalyptiques du cyclone sans nom. L'histoire allait-elle se répéter? L'histoire d'un 12 septembre 1928. Il était 8h du matin quand le tambouiller de la commune avait annoncé qu'une tempête allait traverser la Guadeloupe. Elle entendait encore la voix d'Hippolyte Zeldin, le planton de mairie qui, pour la circonstance, avait revêtu son linge kaki et coiffé son calot bleu marine. « Avis à la population, citoyens, citoyennes, Monsieur le gouverneur de la Guadeloupe porte à la connaissance de la population qu'un cyclone est annoncé pour les prochaines 24 heures. La population est avisée qu'il ne faut pas sortir dehors, qu'il faut faire des provisions, amarrer les animaux en divagation, garder les enfants à la maison, clouer portes et fenêtres et attendre l'arrivée des éléments. Après le passage du cyclone, la population devra déclarer les dégâts et les personnes blessées à la mairie.
Monsieur le maire est à la disposition de la population pour tout désagrément causé par le cyclone. Signé, le gouverneur. Le son du tambour d'Hippolyte Zeldin, rendu à la mémoire encore lucide de Clémence, se confondit au bruit que seule la nature est à même d'inventer. Dehors, le sifflement déjà perceptible du vent taquinait cocotiers, manguiers, tamariniers et arbres à pin et se mêlait au bruissement des vagues venant agoniser sur la plage en contrebas. Clémence fit quelques pas en direction de la fenêtre. Le ciel s'était assombri, mais le dernier soleil jetait encore sur la verdure ses illusions de lumière. Étrange journée sur laquelle flottait déjà un parfum d'absence. Pourtant, tout semblait à sa place dans ce décor authentique d'une végétation rafraîchie par l'hivernage, laissant échapper une essence si légère qu'elle semblait surnaturelle. Dans quelques heures, un vent violent, complice d'effrayantes quantités de pluie, allait broyer, submerger, diluer cette somptueuse parure que seuls les bijoutiers des siècles avaient pu imaginer.